Nedi Africa, bonjour à tous les frères guinéens, où que vous soyez. Merci. Pourquoi Nedi Africa? Parce que beaucoup de peuples partent du principe que Nedi Pullo, je ne mérite pas d'avoir ce prénom Nedi Pullo parce que je critique les peuples, je parle des côtés négatifs des peuples, donc le linge sale devrait se laver en famille. Mais j'ai compris tout ça, donc ils m'ont insulté, ils m'ont envoyé des messages de toutes sortes partout. Oui, tu ne mérites pas d'être Nedi Pullo, tu es machudo, donc je serai machudo quoi, un peul qui n'est pas un vrai peul techniquement, tu vois, chez les peuls c'est comme ça, donc on m'a payé pour insulter les peuls et tout ça. Mais aujourd'hui, cette vidéo, je ne vais pas parler de peul et de tout ça. Je parle de l'expulsion des Guinéens, rapatrier les Guinéens en Europe. Je sais que cette vidéo ne va pas plaire à tous les Guinéens et ne va pas plaire à toute la communauté. Mais mes frères, moi, cette histoire d'expulsion des Guinéens, de pleurnicher tout le temps, on nous renvoie chez nous, il y a un gros problème, l'ambassade, je ne sais pas, d'Allemagne, de la Guinée en Allemagne, et tout est en train de renvoyer des Guinéens, faites attention, cachez-vous. Mais les gars, à y réfléchir, franchement. Est-ce qu'on va continuer avec ce délire-là en tant qu'Africains, à toujours fuir notre continent, à dire qu'ici c'est le paradis et que si on nous expulse, c'est que c'est un problème? Aujourd'hui, le problème, ce n'est pas une expulsion. Il y a certains Guinéens qui ne devraient pas être en Europe. Il faut qu'on se dise la vérité. Il y a des Guinéens qui devraient rester en Guinée. Rien que dans ma ville où je suis en ce moment, la ville où j'habite, tu as des nombres d'à plus d'une vingtaine de Guinéens qui sont devenus fous mentalement parce qu'ils ne tiennent pas le système en Europe. Devrions-nous laisser ces Guinéens ici pour qu'ils subissent le système et finissent dans les hôpitaux où on doit les aider à rentrer chez eux? Après, vous allez me dire tout à l'heure, oui, Nedi Pullo, toi, parce que tu as eu les papiers maintenant, tu veux plus que les autres. C'est surtout les nouveaux venus là qui sont en train en ce moment de pourrir l'Europe. Quand je dis ça, parce que avant qu'ils viennent, beaucoup de gens leur ont dit, restez en Afrique, travaillez, la famille vous envoie de l'argent, vos frères vous envoient beaucoup d'argent. Vous avez dit non, on traverse la Méditerranée, on vient ici et on sera riche. Maintenant, le système est en train de dire, on nous renvoie chez nous et vous, ça vous cause des problèmes. C'est la Guinée, c'est Alpha Condé, c'est des problèmes. Non, man. Ça n'a rien à voir. À un moment donné, nous avons certains frères qui ont vécu 20 ans, 10 ans, 5 ans, 8 ans en Allemagne. Ils n'arrivent pas à s'en sortir. C'est quoi la solution? Vous leur dites de rester en Allemagne, vous leur dites de rester en France. Rien que dans ma ville, regardez la ville où j'habite ici. On a des Guinéens qui sont devenus fous, des frères guinéens. On les a fait manger des trucs dans les hôpitaux psychiatriques. Ils sont devenus fous. Mais personne ne dit rien. Vous voulez dire qu'on les laisse là, qui déambulent avec des gros ventres, des joues comme ça, parce qu'on les a donné des zolpidermes, des transgènes, des médicaments bizarres pour qu'ils se calment, parce qu'ils étaient nerveux, ils sont passés par la mer, ils sont passés par le Maroc, ils sont passés par l'Italie, et personne ne parle de tout ça. Vous voulez juste qu'on laisse les migrants rester là. Ils restent là parce qu'il faut rester là, c'est tout. Il y a des frères qui sont venus aujourd'hui ici. Ils avaient un bon business en Guinée. Ils avaient leur boutique, ils avaient leur famille, ils avaient leurs femmes. Vous voulez qu'ils restent là juste parce que c'est l'Europe qu'ils aient l'étiquette de l'Europe. Ce n'est pas tout le monde qui devait être à Babylone. Depuis que cette porte du Maroc s'est ouverte, on a vu une tonne de migrants venir de partout, des Guinéens qui ne savent même pas pourquoi ils sont là. Des Africains, des Maliens, des Congolais, ou plus des Guinéens même, qui ne savaient même pas qu'il fallait être là parce que venir en Europe est devenu maintenant une source de revenus pour les Guinéens. Parce que peu importe ce qu'on dit, on n'est pas en guerre en Guinée, c'est faux. Même si ça ne vous plaît pas, ce n'est pas grave les gars. Mais on n'est pas en guerre, on n'est pas en train de nous massacrer en Guinée. Mais est-ce que vous voyez ce qui se passe? Moi je suis dehors, comme je vous dis, je suis dehors tout le temps, je vois mes frères migrants qui sont venus ici. Ils n'ont pas de femmes, ils n'ont rien, man. Avant, en France, quand moi je suis venu ici, il y a 14 ans, il n'y avait pas tout ça. Il y a de ça 14 ans maintenant. Il n'y avait pas cette migration où les gens sont venus des villages, de n'importe où, les petits peuples là, qui ont quitté Labé, Pita, Dalaba, ils ne connaissaient rien de, même Conakry, ils n'ont pas mis pied. Hein. Ils ont juste entendu parler de l'Europe, du Maroc, ils ont débarqué, ils sont arrivés ici. Certains sont devenus fous à cause du système des démarches administratives parce qu'ils ne tiennent pas le coup, man.
Et vous, vous êtes en train de nous dire aujourd'hui de passer sur Internet et de dire que notre gouvernement, il est bizarre. Il ne faut pas expulser les gens. Je ne suis pas en train de te dire qu'Alpha Condé, il est bien ou l'ambassade a été payée pour expulser les Guinéens. Je suis juste en train de te dire, frère, à un moment donné, est-ce qu'on peut rêver Afrique? Arrêtez de rêver seulement l'Europe, 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 l'Europe. Surtout nous les Peuls, man. On est tellement sortis qu'on veut gouverner le pays. On est venu partout. On a demandé l'asile en Europe. On a dit qu'on est persécuté par le régime d'Alpha Condé. Maintenant, les Soussous viennent dire aussi qu'ils sont persécutés par le régime d'Alpha Condé. Les Malinqués aussi viennent et disent qu'ils sont persécutés par le régime d'Alpha Condé. La demande d'asile fait en sorte que notre pays commence à être maudit. Un Ivoirien avait dit ça. J'ai fait même une vidéo où j'ai insulté cet Ivoirien. Mais à y réfléchir, j'ai pris du recul. Je me suis dit que cet Ivoirien n'a pas tort aussi. Moi, je m'en fous des autres pays, la Tchétchénie ou d'autres pays comme, je ne sais pas comment on les appelle, l'Érythrée et tout ça, le Soudan et tout. Ils sont en guerre, bien sûr, mais la Guinée, on n'est pas en guerre, les gars. S'il vous plaît. Donc, l'expulsion de certains Guinéens, il le faut. Il y a des frères ici, ce n'était même pas l'État qui devait les ramener au bled. C'est nous, les Guinéens, on devait faire en sorte qu'ils partent parce que c'est fini. Ils ne vont plus s'en sortir dans ce pays. La situation, elle devient de plus en plus compliquée. Même à Babylone, il n'y a plus d'argent. Les Blancs se barrent en Thaïlande. Ils vont partout en Asie. Ils ne vont même pas aux États-Unis parce que même là-bas, c'est encore pire. Ils vont en Thaïlande, en Asie du Sud, en Afrique. Et nous, on débarque chez eux. On vient. Comme on n'est pas reçu, on veut l'assistanat, on veut rester là, qu'on nous donne de l'argent, l'asile, on va tous, chacun va mentir sur l'autre. À force de dire que le Malinké était contre moi, le Soussou va venir dire que le Peul était contre moi. Et ça, cette pensée, tu l'as dans ta tête, tu ne dors pas la nuit. Tu y crois. Quand tu montes dans le tramway, tu me vois, moi, le petit Peul, j'étais rien fait. J'étais là, ça fait plus de, je ne sais pas combien d'années. Tu as l'impression que je suis ton ennemi, mon frère, mais je ne suis pas ton ennemi, gars. Le système t'a poussé à ce que je sois ton ennemi. Donc l'expulsion de certains Guinéens, c'est quelque chose qui devait être organisé. Il y a des frères qui doivent rentrer. Je n'ai pas dit tout le monde. Je n'ai pas dit tout le monde encore. Il ne faut pas modifier mes propos. Il y a des gens, ils n'auront jamais de papiers en Europe. Même s'ils obtiennent les papiers, ils vont galérer. Parce que le système, ce qui les attend, c'est énorme, c'est dingue. J'ai vu des gens ici, ils ont des titres de séjour, mais ils ne savent toujours pas comment faire. Ils ne savent toujours pas comment trouver du boulot. Ils ne savent toujours pas où aller. Ils sont là, toujours. On leur donne le RSA comme en France. On te donne 500 € de RSA, tu restes chez toi. Les gars, s'il vous plaît, à un moment donné, rêvons Afrique. J'ai envie de faire rêver l'Afrique. Moi, vous allez dire, oui, Nedi Poulo, toi, tu es en Europe. Non, man. Moi, mon retour en Afrique, ça se prépare mentalement. Je suis en train d'avoir cette conscience. J'ai compris. Plus le temps passe, j'ai compris le seul avenir qui me reste maintenant, c'est l'Afrique. Vous, les nouveaux venus qui êtes venus, ne voyez pas des gens qui ont pris des crédits, des voitures ici, qui ont des logements HLM, qui ont pris des crédits. Leur télé, c'est à crédit. Leur voiture, c'est à crédit. Leur téléphone portable, ça là, c'est à crédit. Et quand vous les voyez, vous pensez qu'ils ont avancé dans leur vie, mais ils ont des problèmes plus que toi, man. Parce qu'ils ne dorment pas la nuit. Parce que ils sont endettés. Ils sont tous gros, ils ont des gros ventres, ils ont des gros lèvres comme ça, ils sont tous gros. Vous dites qu'ils sont heureux, ils ne sont pas heureux. Ils passent leur temps à bouffer, à regarder du foot à la maison. Ils ne sont pas bien mentalement. Ça, c'est un conseil pour vous, les nouveaux venus. Ne pensez pas que le mec chez qui vous allez, qui a un gros canapé, qui a un téléviseur, qui a un bon téléphone, qui a une voiture, que lui, ne l'enviez même pas. Dites-vous que vous êtes mieux que lui parce que vous n'avez aucun crédit à rembourser. Les gars, ils souffrent. Il suffit d'habiter chez eux une semaine. Vous habitez chez un mec qui a vécu 10 ans en Europe avec sa femme. Vous habitez là-bas. Une semaine, vous allez voir que ce mec, il est malade mental dans sa tête. Parce qu'il est dopé par le crédit. Sa femme, elle pète les plombs. Le mec, il ne faut rien, même avec sa femme. Il est triste. Toi qui viens d'Afrique, tu es heureux, tu es beau gosse encore. Tu n'as pas ces pensées bizarres. Donc, il y a des frères aujourd'hui qui doivent rentrer au pays. Il faut les aider à rentrer. Rien que dans ma ville, je vous assure qu'il y a des Guinéens, des petits peuls qui sont devenus fous ici, des Malinqués, tout. Parce qu'ils sont passés par le Maroc, ils sont passés par la Libye, on les a traumatisés là-bas. Aujourd'hui, ils sont devenus fous. Et nous, ici, on leur dit non, il faut rester là et se soigner. Se soigner comment, man? Quand on te prend ici, on t'amène dans les hôpitaux psychiatriques. On te rend encore plus malade. Parce qu'on te donne des médicaments bizarres qui te rendent malade. Tu deviens gogol, c'est ça que les enfants ici ils appellent gogol.
Donc l'Allemagne, là où les gens pleurnichent, non. L'Allemagne, il y a combien de Guinéens là-bas, man, qui foutent la merde avec les histoires de business. Je ne vais même pas dire ça pour ne pas toucher certains frères qui me regardent ici. Il y a des frères qui ont vécu 8 ans là-bas, il n'y a aucun titre de séjour. Ils ont même des enfants, il n'y a rien. Ces gens devaient être des pères de famille au bled. Ces gens devaient être des chefs de quartier. Ces gens devaient être des gens considérés au bled. Mais ici, ils n'ont rien. Ils sont là juste à déambuler en Allemagne. Ils s'habillent comme moi. Ils sont vieux, mais ils s'habillent comme moi. Tu vois? Ils sont toujours en mode hip-hop pour passer inaperçus. Parce que leur âge, c'est pas l'âge qu'ils ont. Leur âge en Afrique et l'âge de l'Europe, ce n'est pas la même chose. Moi, tout ce que j'ai à dire, frère, il faut beaucoup réfléchir avant de sortir ici et dire tout et n'importe quoi sur Internet et dire oui, le gouvernement Alpha Condé ou je ne sais pas quoi, ils veulent expulser les Guinéens, il faut qu'on manifeste. Je vais vous dire une chose, vous les Guinéens qui êtes au pays. Nedi Africa vous dit ça. Nedi Africa, ce n'est plus Nedi pour le même. Vous savez, les faux combattants de la démocratie qui sont en Europe, les Africains là, qui ont demandé l'asile, qui ont obtenu les papiers, ils ont tous la nationalité française, man. Ils ont même demandé la nationalité française. Ils sont là, ils se prennent pour des combattants, ils veulent aider l'Afrique, mais ils n'aideront jamais l'Afrique parce qu'ils ne partiront jamais. Leurs enfants, les enfants sont nés ici, ils ont une femme ici, ils ne vont jamais rentrer. Ils ont tous la nationalité. Bon, j'ai refusé de demander la nationalité française. Comme me regarde ici, j'ai dit je ne vais pas être français. Mais je n'ai pas envie d'être français, je garde mon titre de séjour, c'est pas grave. Je ne vais pas trahir tout un peuple pour être français. Et quoi? Pour voyager. Et après, ça changera quoi dans ma vie? La plupart des Guinéens ici, le plus gros rêve, j'obtiens un titre de séjour de 10 ans. Après, il faut être... Ils appellent ça même le Coran, en fait. Tellement ils sont malades dans leur tête, ils appellent le passeport le Coran, le livre saint. Si tu as un passeport français, tu es beaucoup plus considéré par rapport à quelqu'un même qui a un titre de séjour. C'est un truc de fou comment les gens là, ils ont réussi à nous manipuler mentalement. Donc vous qui êtes en Guinée là, ne suivez pas leurs combats, c'est des faux combats, c'est des gens qui s'ennuient chez eux. Ils veulent se passer pour des démocrates, ils veulent dire que c'est Alpha Condé parce qu'ils partent du principe que comme ils ont demandé l'asile ici et qu'il y a des gens qui demanderont l'asile, ils ne veulent pas qu'il y ait la paix en Guinée. Hein. Les demandeurs d'asile en Europe ne veulent pas que la Guinée avance. Parce que plus ça pète là-bas, plus ça avance pour leurs papiers ici. Plus il y a la paix, plus ça ne marche pas, les gars. Vous qui êtes en Guinée, je vous le dis, hein, ne suivez pas les gars en Europe qui vous disent ici, Alpha Condé, c'est Loudal, boycottez ces gens. Intéressez-vous à ceux qui sont en Guinée. Si tu aimais la Guinée, Mac, tu ne demandes pas la nationalité européenne, tu restes en Guinée là-bas, tu vas sur l'axe, tu vas en ville, tu galères avec tout le monde là-bas, comme Eli Kamano et tout le monde là-bas, tu te démerdes dans le pays. Tu peux venir en Europe, je ne dis pas qu'il ne faut pas voyager, mais si tu aimais la Guinée, tu restes en Guinée, man. Mais tu as changé de nationalité, tu es maintenant français. Quand tu vas aller en Guinée où tu es allemand, tu es belge, quand tu vas aller maintenant là-bas, dès qu'il y a un problème, c'est le système belge qui va aller te chercher. Et les jeunes, ils sont dans la merde. Toi, tu es là à faire de la politique. Tu dis aux jeunes, sortez, Alpha Condé a fait ça, Alpha Condé a fait ça. Alpha Condé vous a rien fait. Le problème de la Guinée, c'est vous les Guinéens. Nous, moi et toi, moi. Tant qu'on n'a pas cette conscience de bosser, de travailler au pays, ça ne marchera pas. Alors ils vont me dire tout le temps, et toi, pourquoi tu es là, tu ne bouges pas? Parce qu'on m'a enchaîné dans cette prison, je suis là. Tous ces Guinéens qui sont en train de se faire expulser, je sais que parmi eux, il y a d'autres qui devraient rester. Mais il y a d'autres qui doivent rentrer, man. Il faut qu'ils rentrent. Je vous donne une anecdote. C'est comme si tu es poursuivi par un lion. Tu arrives, tu rentres. Le lion, il reste dehors. Toi, tu rentres et les gens, ils arrivent à te sauver. Est-ce que tu accepterais que le lion, il te poursuit, il rentre en même temps? Non. Donc, je dis aux gens aujourd'hui, il y a des frères qui devraient rester au pays. Ils avaient 20 000 euros pour travailler, aller en Chine, surtout chez les Peuls. Ils avaient 30 000 euros. Leurs parents les ont dit, va en Chine, va travailler, fais du business. Ils ont refusé. Ils ont débarqué ici. Ils ne tiennent pas le système. Ils ne sont pas instruits. Ils ne comprennent même pas comment fonctionne ce téléphone, man. Ils ont eu les papiers, c'est pas grave. Mais il y a certains qui n'ont pas eu les papiers et qui ne l'auront jamais. Il faut les aider à rentrer, techniquement parlant. Moi, je ne suis pas en train de te dire que tous les Guinéens doivent rentrer. Ce n'est pas histoire de boue, histoire de saleté, histoire d'électricité et tout. Mais certains doivent rentrer. Tout le monde ne devrait pas vivre en Europe. Ce n'est pas fait pour tout le monde. Je dis ça parce que la ville où je vis ici, regardez derrière moi ici, il y a plein de Guinéens qui sont devenus fous, man. Les petits, ils ont des gros ventres maintenant. Quand tu les vois, même s'ils sont mariés ici, des Guinéens, ils ont tous grossi.
Ils ont tous grossi, les hommes. Les femmes sont gros, ils font que manger des poulets achetés, des poulets clonés. Les enfants sont gros, ils sont tous gros. Quand tu rencontres un père de famille ici, guinéen, ou Soussou, Peul ou Malinké, son ventre vient jusque là. Pourquoi? Parce que le mec, il n'est pas bien dans sa tête. Quand il me voit, moi, il pense que je suis un petit gamin. C'est parce que je me suis dit, je ne veux plus rentrer dans ce système, mourir du crédit. Continuez. Merci à vous. Nedi Africa. Avant la fin de cette vidéo, j'espère que ceux qui sont vrais vont me comprendre. Ceux qui sont encore toujours pétés, qui pensent que l'Europe c'est le paradis, on ne doit pas parler de tout ça, c'est des secrets, ils vont dire ce qu'ils veulent. Mais je vous dis la vérité, certains Guinéens ne devraient pas être en Europe, ou certains, même Africains, devraient rester en Afrique. Quand tu as 40 ans, 30 ans, 35 ans, ça ne sert à rien de venir ici et diminuer ton âge pour vivre. C'est toi qui te baises toi-même, tu te tires une balle dans le pied.